Et bien le bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de notre série sur Foundation, sur la démo. On se retrouve directement après l'épisode 2. Donc là les trois épisodes s'enchaînent, donc si vos retours en commentaire ne sont pas pris en compte, c'est normal, je les prendrai en compte pour la suite de l'aventure. Là je vais un petit peu enchaîner tous les épisodes pour aller le plus loin possible à la fin de cette bêta et pouvoir commencer directement à la sortie de la 1.0 sur une vraie et bonne série avec vous les amis. Alors, petit récap quand même de ce qui a été fait lors des précédents épisodes. Le temps que tout se construise. Alors, on a commencé avec une tuile, elle se coupait ici. Hop. Sur cette tuile, on a défini le centre du village, donc ici avec le puits et le marché. On a également fait une première zone résidentielle qui s'est bien développée, qu'il va falloir qu'on agrandisse justement dans cet épisode. Et sur la gauche, une première zone un petit peu plus industrielle, on va dire, avec deux camps de bûcherons, une scierie, un camp de pêche, les baies, tout ça, tout ça. Voilà. Dans cet épisode, notre premier objectif, ça va être de construire le manoir. Il est en cours. Donc là, reste plus qu'à attendre. Toutes les ressources, normalement, on les a. Je viens de voir qu'on avait fait du poisson, mais pour le moment, on n'a pas mis de point de vente là-dessus. Alors, on va se le rajouter. Donc, marché. On voit qu'on a aussi des nouvelles étoffes, des nouvelles tentes de couleurs. Très sympathique. On va se mettre la deuxième étale par ici. Oula, oula, pas... tourne moins vite. Hop. Mince, je voulais directement lui mettre... On va direct améliorer. Euh... Ça y est quoi, on va lui mettre une teinture bleue. Hop. Et c'est parti. On a eu un petit message avant, logement insuffisant. Donc là, les deux, je vais pas forcément les prendre. Quartier résidentiel, on va un petit peu l'agrandir. En direction de notre manoir. Cette zone là en haut. On va pouvoir la diminuer également. À part les pierres, qui sont toujours encore récoltées ici parce qu'on n'a pas forcément le choix. On a un deuxième filon de pierre, mais pareil, il est dans la zone résidentielle, donc ça ne changera pas grand chose. À voir ce qu'on fait par la suite, si on décide d'exploiter ce caillou ou ce caillou. À voir. Donc là, on a déjà 5 personnes qui ne font rien. Bon, allez, on va les prendre. On a des projets. Je cherche l'endroit. Ça, c'est les ressources. Ah non, c'est pas ici, c'est ici. Progression. Voilà, ça je cherchais. On peut se faire un projet. On a un peu d'or. On se ferait pas de la chasse. Et par la suite du pain. C'est deux choses très utiles. Pareil, faudra qu'on fasse ça. C'est très utile. Coûte 50. Coûte 50. 50. Tout est à 50. Je verrai bien la chasse. On va se faire la chasse dans un premier temps. Histoire de diversifier un petit peu nos ressources. Alors. Donc qui dit chasse dit hutte de chasseur. Pareil, vous voyez que les sangliers, ça se fait principalement en forêt. On a encore une forêt vierge derrière le manoir et on va en profiter. On va se mettre la hutte de chasse ici, juste à côté du manoir. On voit que depuis qu'on a grandi, il y a beaucoup de maisons qui se construisent. Donc là, le bois, hop, ça consomme.
On va se mettre ça. On va se mettre une boucherie aussi. La boucherie, elle, on va la mettre dans notre quartier industriel. On va se la mettre là. Voilà. Et on voit qu'on a une nouvelle zone dessinable qui est la zone de chasse et on va se la mettre là-dedans. Hop. Parfait. Donc là, on a notre marché qui est construit. On va ici y mettre du poisson. On sera déjà beaucoup mieux avec 2 ressources. Dans le grenier, on va tout de suite prévoir le coup. On va y mettre du sanglier, mais également la viande. La viande qui est le sanglier transformé dans la boucherie. Voilà. Donc là, on est en train de diversifier le plus possible quand même ce qu'on a. On voit que le niveau finance, on est à -1 pour le moment. Il va vite falloir qu'on arrive à remonter cette pente. On avance. Ça avance, ça avance. Là, on voit qu'il y a un problème, c'est qu'on a oublié de mettre le lieu de visite. C'est là où les personnes vont aller pour attendre. Hop, on va se le mettre là. Donc là, le bâtiment est complet. On a les 3 cases. Donc, une salle. Le lieu de visite que je viens de poser à l'instant. Et l'accès à l'intérieur. C'est quand même plus pratique. Hop. La hutte est quasiment terminée. La hutte est terminée, on va pouvoir embaucher notre premier chasseur. Parfait. Alors, on peut vendre de la viande en plus, donc ça c'est une très bonne chose et c'est pour ça que je voulais absolument mettre ça en place. Pas forcément l'utiliser pour la vendre à nos citoyens, mais vraiment pour l'utiliser pour la vendre via le marché. Pardon, pas le marché, le commerce à une autre région. Ça nous rapportera beaucoup plus d'argent et ça permettra de monter la chose. On a une nouvelle icône qui est apparue, mandat. Voici une liste de mandats que vous ou quelqu'un d'autre pouvez superviser. Distribution d'une taxe avec vos discussions d'une taxe. Allez. Vous devez convoquer les habitants dans la grande salle pour discuter d'un éventuel taxe. Les villageois ne semblent pas très heureux à l'idée de vous verser leur argent durement de l'année. Mais vous savez qu'ils payeront s'il le faut. Alors on obtient 100, mais on perd 30% d'opinion. Pour l'instant, on n'a pas besoin. On va pas forcément le faire tant qu'on a de l'argent. Pour l'instant, on est bien. Hop ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Je ne pense pas qu'on va prendre des nouveaux citoyens. On est déjà à +6. Donc on va un petit peu calmer. On va temporiser un petit peu. Le jour où on aura une milice
Pour ça, il faut un fort. Là, on pourra prendre plus facilement des citoyens à tout va. D'ailleurs, on n'a pas accès à tout ça dans la démo. Là, je pense qu'on va juste avoir accès à ça. Indisponible dans la démo. Ouais, c'est ça. En fait, on a juste accès à cette partie-là encore. Ok, ok. On va voir. On va aller au bout de la démo et puis on verra. On verra, on verra. J'en ai quasiment la fin du manoir. Voilà, on a la boucherie. On peut embaucher 2 petites personnes dessus. Et on peut donc, dans nos ressources, mettre la viande en vente directe. On va tout vendre. Dans un premier temps, tant qu'on a en fait de la nourriture autre, on a 109 poissons, 36 baies. J'estime qu'on n'est pas si mal que ça. J'ai vu qu'on avait des baies à ce niveau. On a 2 trucs de baies ici, 2 là. Je pense qu'on va rajouter un truc de collecte. Ou même peut-être déplacer l'autre. À voir. Dans un premier temps, on va rajouter. On a pas mal de monde en plus. C'est bien. Hop. On va peut-être rajouter des mecs qui font le transport. On va blinder. Je sais pas si là-dedans on est bon. Non, on peut en rajouter. On va rajouter. Tant qu'on a de la marge, on rajoute des personnes. Euh, euh, euh. Ok. On a tout le monde qui est occupé. Ça, c'est parfait. Donc il nous faudrait 3 personnes en plus. On voit que les logements sont toujours encore insuffisants. Alors, on va agrandir un petit peu la zone résidentielle. Hop. En fait, j'aimerais bien débloquer une nouvelle zone. Comme ça, on peut prendre cette zone-là. Et ça serait tip top. Bon, on y est presque. Il nous manque un petit peu de pierre, un petit peu de planches surtout. Je pense que c'est les planches qui nous posent problème. En effet. Mais ça vient, on y est presque. Hop. Après, il y a un système pour faire pour la densité fortification. Fortification, il me semble. Clôture rurale. On va débloquer et on va voir ce qu'on peut faire. Ok, on a des murs. Des clôtures, des clôtures. On a des murets en pierre. Ok. Je vous propose qu'on se fasse une première petite clôture.
Est-ce que si je switch... Coco. Là, il part forcément de là en bas. Ah. Ouais, là, il y a un petit bug. Donc, on va juste faire construire. Pour ça. Là, on a une première limite. En vrai. Attendez, attendez. J'ai un peu fait n'importe quoi, hein. Attendez, est-ce que je peux modifier ce que je viens de faire? Non. Du coup, on va détruire. En fait, pourquoi est-ce que je veux longer pourquoi est-ce que je veux longer l'eau? Ça n'a aucun intérêt. On a accès à l'église. Top. Je vais juste lancer la construction du coup d'un petit muret. Quand même. Comme on voulait le faire. Euh... Un petit muret. Allez, on va mettre sur pause. Je ne sais pas ce qui se passe là, c'est la construction du muret est un petit peu buggée. J'ai l'impression. Ok, on est bon. On va vraiment le faire en fait en lisière de village. Jusqu'à... derrière ce petit camp. Et puis là, dans un futur proche, on aura une route. Voilà. Alors. Normalement, on peut placer une route. Ah, pas une route. Ok. D'accord, ça marche. Ça marche plutôt bien, hein. Là, on a fait un petit tour. 46 pierres quand même, hein, c'est énorme. Un message de la part, je suis votre humble serviteur, on gagne 100 pièces, parfait. Offrons-leur de quoi manger. Donc ça, c'est mettre en place les impôts. Conseil, gagner de l'influence. Votre meilleur ami bâtisseur a tenté de dessiner un plan. On va faire ça. Ok, alors, on a deux conseils. L'un, produire au moins un type différent d'une nourriture raffinée. Actuellement, zéro. Donc ça, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est le pain compte? Peut-être. Construire manoir avec bureau d'impôt. Donc on a le manoir. Donc si on va sur les pièces, on tour de manoir. Je sais plus comment. Mais il me semble qu'on peut définir des pièces, différentes pièces au manoir.
Après, ce qu'on pourrait se faire, on va pas se mentir, c'est l'agrandir. Ouais, on va l'agrandir. Juste changer la couleur du toit en bleu. Il y a un truc qui me dérange là, c'est les toits. Si on fait ça, les toits c'est joli. Sinon c'est pas joli. Allez, on valide. Mais il y a vraiment un truc quelque part avec les pièces. Ah, construction en cours. Ok. Avec tour de manoir petite. Ouais, donc tour de manoir petite. Donc là on est sur la grande salle. Ok, oui, c'est ça. Pardon. Hop. Sous-bâtiment. En fait, quelque part, on peut switcher le type. Je sais qu'on peut switcher en fait le type d'un bâtiment. Je sais que c'est faisable, mais je sais pas comment. Ah, voilà. Ok. Là, on l'a passé en bureau des impôts. Et on peut donc collecter les impôts et se faire de l'argent. Et donc, si on regarde, par exemple, ouais, il faudra que je m'y plonge un petit peu plus, mais je pense que chaque tour, chaque bâtiment, chaque salle peut être quelque chose d'autre. Obtenez le taux d'imposition. Alors ça se fait où? Sûrement dans le registre. Impôt. Hop, on a remonté le taux. Obtenir un bénéfice mensuel supérieur à 10 grâce aux revenus d'impôt. Actuellement 0. On va voir ce qui se passe en laissant comme ça. Coucou. Les pêcheurs sont reconnaissants du plan, car ce pont les aidera à développer leur communauté. En guise de remerciement, ils aimeraient échanger une quantité raisonnable de poissons contre quelques-unes de vos pierres. Euh... J'ai pas besoin de poissons, j'ai besoin de pierres par contre, donc on va pas le faire. Vous voyez, on a différents chantiers en cours, on a notre muraille, on a l'extension, et des maisons toujours et encore. Comme on a vu, on peut construire maintenant une église rustique.
Et on va se garder cette église pour le prochain épisode. Parce que je pense que je commence à construire quelque part vers ici. À moins que, les amis, on peut s'acheter un nouveau territoire. J'ai craqué mon slip et je l'ai acheté. Ce territoire... On va déjà agrandir un petit peu notre zone résidentielle. Pardon. Je ne voulais pas aller aussi proche de cette zone. Savoir en fait que la forêt là au milieu, on va la garder. Et ça va être notre zone de chasse. Oula. Ça va être une zone de chasse. Voilà. Et par contre, il faut absolument qu'on agrandisse. Par contre, il y a un point qu'il va falloir qu'on pense, c'est que, en fait, on a le marché, le puits à l'autre bout actuellement. Il est là-bas. Donc là, ce qu'on va se faire, on va se faire un deuxième puits, un deuxième marché, et tout ça par ici. En fait, on va se développer une deuxième partie de la ville entre guillemets à ce niveau-là. Production de nourriture, non. Logistique. On va directement se mettre 2 étals. Ce sera pas perdu. Ok. Donc qui dit un deuxième petit village par ici, dit qu'on va se mettre l'église quelque part en... Ouais, en Bordeaux je pense. Le roi prévoit de nouveaux avant-postes autour des frontières. Un de ces marchands a remarqué vos clans de bûcherons et veut vous faire une offre. On en donne 50, il donne de l'or mais surtout des jetons. On n'en a pas besoin pour la démo, mais ça par la suite du jeu, donc dans la vraie version, ça sera super important d'avoir des jetons. C'est ce qui va permettre de débloquer en fait les différentes améliorations qu'on fait depuis avant. On va refuser. Comme dit, on est dans la bêta, j'ai pas l'utilité de tout ça. Même si dans le futur, quand on attaquera le vrai jeu, ça sera super important. Est-ce qu'il faut que... Ouais, ça marche. Nickel. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien garder la forêt là du centre intacte. Donc vraiment, on peut même rectifier en fait. Hein. Avoir vraiment en fait cette zone résidentielle qui entoure la petite forêt au centre. Un petit peu comme les forêts privées des grands rois. Je trouve cette idée relativement sympa. On va prendre les 2 nouveaux villageois qui sont arrivés. On est à 4 villageois qui ne font rien. On va se construire un bureau de bâtisseur ici. Ça sera très utile. Comme dit, on va agrandir la ville de ce côté-là. Puis quand on se fera l'église, il nous faudra bien entendu du beau monde. Donc les amis, notre ville
avance bien. Donc là, si on regarde un petit peu quand même, on voit que fortification légère. La maison va se trouver dans une zone de fortification légère. Placer des bâtiments assurant une fortification lourde ou légère à proximité pour remplir cette condition. Pour l'instant, on l'a pas. Là, on l'a. Là, vous voyez que on a l'un des critères pour passer à la suite. On verra ensemble dans le prochain épisode comment faire pour passer à l'étape suivante. On va se faire l'église dans le prochain épisode. Hop, on profite juste pour faire ça. Prochain épisode, on va voir ensemble comment faire l'église et on va la faire ensemble. On va également voir dans le prochain épisode comment augmenter tout doucement notre classe populaire. Il va nous falloir des roturiers et des citoyens dans le futur. Donc on verra comment améliorer nos gueux en jouant meilleur. Je vous remercie à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à donner des conseils en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Allez, merci à tous. Et comme dit, pour l'instant, les épisodes s'enchaînent relativement vite. Dans un futur proche, on va un petit peu calmer, surtout à la sortie officielle du jeu. Allez, ciao ciao, c'était Macro.